c'est que de grands rêves entraînent de grandes actions. Et ce n'est que lorsque tu as de grands rêves qu'il y a des gens qui pourront se bouger. Oui. L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenir immortel. Donc pour moi, les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc derrière chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience. Et ils font partie de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme Argent Livre, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur. Chaque génération doit trouver sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même. Personne n'accomplit quelque chose de grand s'il n'arrive pas à vendre du rêve aux autres. Je répète, il te sera impossible d'accomplir quelque chose de grand si tu n'arrives pas à vendre du rêve aux autres. C'est vrai que très souvent, dans la communauté, j'ai envie de dire, africaine, très souvent, lorsqu'on traite quelqu'un de vendeur de rêves, vendeur d'illusions, on a très vite fait de l'associer à quelqu'un de malhonnête. C'est normal. C'est normal pour la simple raison que très souvent encore dans la communauté, il y en a beaucoup qui abusent, j'ai envie de dire, de la confiance des uns et des autres. Il y en a beaucoup qui abusent de la naïveté des uns et des autres. Il y en a beaucoup qui abusent de la cupidité des hommes. Bilan des courses, il y a beaucoup de gens qui se sont transformés en vendeurs d'illusions, c'est-à-dire, ils se contentent juste très souvent de promettre des gains extraordinaires à certaines personnes. Et comme il y en a beaucoup qui sont, j'ai envie de dire, domptés par le fait de s'enrichir sans travailler, par le fait de gagner de l'argent sans rien faire, bilan des courses, très vite on se fait arnaquer parce qu'on a cru à un rêve que un escroc supplémentaire nous a vendu. Bilan des courses, dès lors que on a quelqu'un qui vient nous proposer de réaliser des choses folles, on a tout de suite fait de l'accuser de vendeur de rêves. Et très vite, quand quelqu'un a des rêves qui dépassent ceux de la norme, on a très vite fait de le traiter de malhonnête et de tous les noms. En même temps, c'est normal. Parce que lorsque le serpent te mord, tu commences à avoir peur de la chenille. Bilan des courses, on a très peu d'entrepreneurs, très peu d'Africains, très peu de membres de la communauté noire qui osent rêver grand. Et parmi ceux qui osent rêver grand, il y en a très peu qui osent parler de leurs rêves parce qu'ils ont peur qu'on les assimile aux malhonnêtes. Je vous comprends. Je te comprends. Mais j'ai envie que tu retiennes bien une chose. C'est que tous les déboires, tous les abus de confiance dont les uns et les autres ont pu être victimes s'expliquent juste par une chose. C'est que les êtres humains ont besoin de rêver et de croire en un rêve. Je répète, c'est un besoin inhérent en l'être humain de croire en un rêve. C'est un besoin inhérent à l'être humain de se dire que il va participer à défendre une cause qui est beaucoup plus grande que sa propre personne. Bilan des courses, si toi en tant qu'entrepreneur, tu n'es pas apte à rêver très grand, il te sera impossible de mobiliser beaucoup de monde. Mais bien sûr, il y a des nuances et j'apporterai des nuances par rapport à cela. Je m'explique. Imaginons que moi aujourd'hui, non, je ne vais même pas dire moi aujourd'hui, je vais prendre un cas palpable. Ça fait 2 ans que nous avons lancé un événement prestigieux baptisé le Week-end de l'écrivain et nous sommes à la 2e édition dans 3 pays. Le Cameroun, le Burkina Faso et la France à Paris. La vision derrière ce projet-là, c'est que ce projet-là puisse tutoyer les événements aussi prestigieux que le Festival de Cannes. Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Je te raconte l'histoire pour que tu puisses comprendre à quel point c'est important qu'en tant qu'entrepreneur, si tu veux mobiliser les gens,
que tu puisses partager avec eux un rêve suffisamment grand pour qu'ils aient envie de se donner corps et âme pour permettre que ces rêves-là puissent se concrétiser. Je t'explique. Nous sommes en 2022. Et en 2022, je me dis, ok, il est temps pour nous, une bonne fois pour tous, d'organiser uniquement des événements en présentiel. On en a organisé 2 en Europe. Et on s'est dit, bon, il faudrait qu'on fasse pareil en Afrique. Au départ, sincèrement, on ne savait pas du tout quel événement organiser. Au début, on est allé sur l'entrepreneuriat, on hésitait parce qu'on se disait, bon, l'entrepreneuriat, c'est un événement. Bon, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est grand public, c'est dans l'air du temps et tout le monde pourrait se reconnaître là-dedans. Donc, c'était en quelque sorte la facilité. Et donc, je brainstorm avec mon équipe, on s'est dit, ok, est-ce qu'on va leur faire une conférence sur l'entrepreneuriat en Afrique? Et donc, en discutant avec Miguel Goa de la chaîne, de la page Facebook, venir en Allemagne, études en Allemagne et tout, il m'a dit, Valère, c'est vrai, l'entrepreneuriat, tout le monde fait déjà ça. Une conférence sur la vente, il y a trop de gens qui le font. Par contre, lancer un événement sur l'écriture, 28 jours pour écrire un livre et le vendre, c'est assez innovant. C'est vrai, on a pour habitude de dire que les Africains écrivent très peu, les Africains ne sont pas intéressés par l'écriture, les Africains ne lisent pas. Mais je trouve que c'est innovant et je pense qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Je suis d'autant plus qu'il n'y a pas grand-chose qui soit fait dans ce secteur-là. Donc là, il me dit ça et je me dis, bon, c'est un challenge. C'est nouveau pour notre communauté. Mais pourquoi pas? Sauf que pour le faire, il fallait mobiliser certaines personnes. Il fallait mobiliser des partenaires, il fallait mobiliser des actionnaires, il fallait mobiliser des investisseurs afin qu'on puisse se mettre ensemble pour que cet événement-là puisse donner quelque chose de beau et de grand. Au début, on ne savait même pas quel nom donner à cet événement-là. Au début, c'était 28 jours pour écrire un livre et le vendre. Conférence sur l'écriture. Bref, des noms qui étaient déjà lourds à prononcer et qui, entre nous, soit dit, ne faisaient pas rêver. Donc, je réfléchissais sur comment est-ce, quel nom, quelle vision, qu'est-ce qu'on pourrait véhiculer au travers d'un événement comme celui-là qui, pour nous, devait être très prestigieux. Parce que pour nous, l'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire un livre, c'est devenir immortel. Donc, lorsqu'on se positionne tel qu'un auteur, on décide de rentrer dans la classe des dieux. Et lorsqu'on est un dieu, on se doit de bénéficier d'un traitement de prestige. Donc, je me dis, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner envie, parce que les grands rêves poussent aux grandes actions. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens puissent dire qu'ils ont envie de tout donner pour que cet événement-là puisse atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire que cet événement-là puisse tutoyer le Festival de Cannes au bout de 5 ans. Et donc, un matin, je me réveille, je me dis, mais, week-end de l'écrivain. Après avoir pensé à week-end de l'entrepreneur, je me dis week-end de l'écrivain, ça donne quelque chose d'intéressant. Et là, j'en parle avec les membres de Argent Libre et tout de suite, ils valident le projet, le nom. Et donc, on va donc sur week-end de l'écrivain en 2022. Mais maintenant, je me dis, ok, week-end de l'écrivain, c'est bien, mais la vision du week-end de l'écrivain, ça serait quoi? Parce qu'il faut une vision qui fait rêver les gens. Et voilà comment de week-end de l'écrivain, la vision, on s'est dit non, on veut que ce soit quelque chose de prestigieux. On s'est dit, ok, quel est à ce jour l'événement le plus prestigieux qui mobilise beaucoup de gens et qui suscite beaucoup d'intérêt et qui est reconnu par la communauté africaine? Eh bien, on se rend vite compte que le Festival de Cannes se révèle être un événement international de haut vol. Et donc, voilà comment on s'est dit, ok, voilà la vision qu'on souhaite donner au week-end de l'écrivain. Et cette vision-là, c'est une vision qu'on partage au quotidien et c'est un rêve. Maintenant, quand on a ce rêve, il faut réussir à le vendre aux collaborateurs. Il faut réussir à le vendre aux équipes. Il faut réussir à le vendre aux administrations. Il faut réussir à le vendre aux actionnaires et aux investisseurs pour que ce projet-là puisse voir le jour. Il faut même réussir à le vendre aux bénévoles. Parce que si tu n'arrives pas à vendre ce rêve-là aux bénévoles, aux actionnaires, aux administrations, comment est-ce que tu fais pour mobiliser les gens lorsque tu as très peu de moyens ou des moyens limités? Comment tu fais pour mobiliser des gens, des administrations, afin que celles-ci puissent te donner les relations, le réseau, l'énergie dont tu as besoin, le lobby dont tu as besoin pour que ce rêve puisse devenir une réalité? Comment tu fais? Comment tu fais pour envoyer une fusée sur la Lune si tu n'arrives pas à vendre ces rêves-là aux investisseurs, même à ton équipe? Voilà pourquoi j'ai pour habitude de dire que
Quelqu'un qui va accomplir quelque chose de grand doit être capable de vendre un grand rêve aux autres. Mais bien sûr, lorsqu'on dit qu'on va vendre le rêve à quelqu'un, c'est qui va faire en sorte que les gens commencent à y croire. Ce sont bien sûr tes antécédents, les choses que tu as déjà eu à mettre en place et bien sûr ton degré d'implication. Aujourd'hui, quand je dis que je souhaite que le week-end de l'écrivain puisse tutoyer un événement tel que le Festival de Cannes dans 5 ans, c'est un rêve. Mais c'est un rêve qui est suffisamment grand pour permettre de mobiliser beaucoup de monde et ils se disent, ok, ça c'est un rêve auquel je veux croire et je veux être de ceux-là qui vont se battre pour que ce rêve-là puisse devenir réalité. C'est un rêve. Oui, c'est un rêve. Et donc, le rêve est gratuit. Mais maintenant, c'est mon rêve. Si je veux que les gens se mobilisent pour travailler avec moi, il faut que je réussisse à leur vendre ce rêve-là. De par ma manière de travailler, de par mon dynamisme, de par ma crédibilité, de par les actions que je vais poser, mais surtout de par les investissements que je vais mettre au quotidien. Et oui, de par les raisons qu'on a eu à faire par le passé, parce qu'il est clair que après 2 éditions du week-end de l'écrivain, on a quand même réussi à faire un peu nos preuves, de par le prestige qu'on a réussi à coller à cet événement-là. Il va de soi qu'en 2024, lorsqu'on organisera ça du côté de Paris, le 4 mai, dans une salle prestigieuse, il va de soi qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont décider d'y croire parce qu'on a déjà fait des choses. Mais au début, il y a eu un rêve qu'on a essayé de vendre aux gens. C'est un rêve qu'on vend aussi aux auteurs, oui. C'est un rêve qu'on vend aux auteurs entrepreneurs africains, oui. Parce qu'on a envie de rêver, on a besoin de rêver, on a besoin de se dire qu'on va participer à quelque chose de grand. Mais pour que des personnes se mobilisent, il a fallu qu'il y ait ce rêve. Il a fallu qu'on réussisse à leur vendre ce rêve. Voilà pourquoi je dis, si tu es entrepreneur et que tu souhaites accomplir quelque chose de grand, garde à l'esprit que tu as besoin d'avoir des très grands rêves et de réussir à vendre ces rêves-là à ton entourage afin que cet entourage-là puisse te donner l'énergie nécessaire pour pouvoir concrétiser ce rêve. Peut-être que ce rêve ne se réalisera pas, c'est possible. C'est possible que ce rêve ne se réalise pas. Mais si tu veux mettre les gens en action, il faut que le rêve soit suffisamment grand pour que les gens se disent que, ok, si jamais ce rêve se réalise, je n'aimerais pas être laissé sur le bas-côté. J'aimerais qu'on me compte parmi ceux qui ont réussi à réaliser ce rêve. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de Apple, Microsoft, Google, Facebook, Twitter. À la base, c'était un rêve. Il y a des gens qui ont eu le rêve de faire de Facebook ce que Facebook est aujourd'hui. Et ils ont vendu ce rêve-là aux investisseurs, à leurs collaborateurs, à leurs amis, à leur famille. Et c'est grâce à en vendant ce rêve-là qu'il y a eu des gens qui se sont dit, si ce rêve-là doit se réaliser, il faut que j'en fasse partie. Et les gens ont mis leur énergie et leur argent. Mais au départ, il y avait un rêve. Même comme il arrive sous des fois que certaines personnes vendent du rêve et ça reste juste un rêve parce qu'après, ils les escroquent. Ce sont des choses qui peuvent arriver, mais on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Donc peut-être que dans la communauté africaine aujourd'hui, il y a beaucoup de vendeurs de rêves, vendeurs d'illusions, je préfère dire ça comme ça, qui ont arnaqué beaucoup, qui ont fait en sorte que beaucoup deviennent très sceptiques lorsque un Africain leur présente un projet. Je comprends. Mais je tiens à préciser une chose, c'est qu'il y a aussi des gens qui vendent des rêves qui deviennent réalité. Oui, parce qu'il y a des choses qui se concrétisent. Il y a des choses qui se concrétisent. Je ne vais juste pas citer les noms des choses qui se concrétisent, mais si tu es quelqu'un qui a juste un peu de finesse, qui s'intéresse juste un peu à ce qui se fait dans la communauté africaine, tu auras vite fait de te rendre compte que il y a des gens qui vendent des rêves qui deviennent réalité. Mais bien sûr, il y a un prix à payer. Bien sûr, il y a un prix à payer. Parfois, la note peut être très salée. C'est possible. Mais j'ai envie de dire une chose, c'est que lorsque tu vas décider de vendre ton rêve aux autres, il faut que tu t'assures que tu vas tout mettre en œuvre pour que ce rêve devienne réalité. Et bien sûr, que tu aies une crédibilité à nul autre pareil. C'est très, très important de noter ça. De ma personne, c'était juste une petite vidéo pour te faire comprendre que il y a 3 choses à noter au niveau du rêve. 1. Rêver, ça coûte 0. 2. Personne n'accomplit au-delà de son rêve. Toutes les personnes qui ont accompli de grandes choses, ce sont des personnes qui ont d'abord rêvé.
Si ton rêve aujourd'hui, c'est de gagner 1000 euros par mois, sois-en sûr, tu ne pourras pas en gagner plus. Tu ne pourras pas en gagner plus. Troisième chose en ce qui concerne le rêve, c'est que de grands rêves entraînent de grandes actions. Et ce n'est que lorsque tu as de grands rêves qu'il y a des gens qui pourront se bouger. Oui. Martin Luther King a eu un grand rêve. Celui de voir des Africains qui vivent plus ou moins en harmonie avec les Européens. C'était un rêve. I have a dream. C'était un rêve. Et il y a des gens qui y ont cru. Qui se sont battus pour que ce rêve-là come true. Pour que ce rêve-là se réalise. C'était un rêve de Martin Luther King. Il a d'abord vendu ce rêve-là au noir. Il a vendu ce rêve. Et ce rêve-là est devenu une réalité. Malheureusement, lui n'était pas présent lorsque ce rêve-là s'est concrétisé. C'est le rêve. C'est le rêve. I have a dream. Et comme il a eu un grand rêve, ça a réussi à mobiliser des gens pour que ce rêve-là devienne réalité. Et s'il y a une dernière chose que j'aimerais partager avec toi en ce qui concerne le rêve, surtout lorsque tu vas accomplir de grandes choses, c'est qu'il faut que tu aies des rêves suffisamment grands pour ne jamais les perdre de vue lorsque tu t'en éloigneras. Je répète, aie des rêves suffisamment grands afin de ne jamais les perdre de vue lorsque tu t'en éloigneras. Dans ma personne, c'est une petite capsule vidéo pour répondre à une publication que j'ai faite récemment sur la page de Argent Livre, la page Facebook dans laquelle je disais que personne ne peut accomplir quelque chose de grand s'il n'est pas un grand vendeur de rêves. Oui. Si tu n'arrives pas à vendre le rêve aux gens, sache une chose, c'est que tu ne pourras rien accomplir de grand. Parce que si tu vas accomplir quelque chose de grand, tu auras forcément besoin de personnes qui vont t'accompagner pour la concrétisation de ce rêve-là. Mais si tu n'arrives pas à le vendre aux autres, tu ne pourras pas. Aussi simple que ça. Donc voilà ma personne, la petite vidéo que je voulais partager avec toi ce soir. Je ne te vendrai rien d'autre. Juste, j'aimerais que tu gardes à l'esprit que de grands rêves entraînent de grandes actions. Et si tu n'arrives pas à vendre tes rêves aux autres, sache qu'ils ne pourront jamais se réaliser. C'est l'éternité Valère Bélias, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Si tu ne connais pas les centres d'intérêt de ton lecteur, ça sera compliqué de prendre des illustrations qui vont lui parler. Écrire un livre, c'est partager une expérience. La raison pour laquelle nous sommes créés est de devenir une solution aux problèmes des autres. Le marché africain est un marché suffisamment large pour prendre tout notre compte là-dedans. Des personnes vont vouloir te déstabiliser, mais sache que ce n'est pas si important que ça. Prendre le temps de partager son expérience, ça devient quelque chose de fondamental. Tu ne peux pas faire du chiffre si tu n'as pas des clients. Votre premier job en tant qu'entrepreneur, c'est vendre. J'ai eu ce qu'il faut, j'ai reçu ce qu'il faut depuis le premier jour. Et je pense que la plus belle chose, c'est cette présence de cœur. Je suis satisfaite à la puissance N.